j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le feuilletage de cet album de vacances que j'ai fait de A à Z. Alors, je sais pas si c'est pas le meilleur album que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que déjà, vous voyez que la taille, elle a changé. J'ai fait un album 10 par 8. J'ai utilisé un kit physique d'Ali Edwards avec certaines parties en digital. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un kit physique. Vraiment, j'étais plus digital ces derniers temps parce que voilà, flemme de payer plein pot, flemme d'attendre que ça arrive par la poste et flemme d'avoir des taxes par la poste. Mais je dois dire que pour les albums de vacances, c'est vraiment trop bien d'avoir un kit physique. Déjà, première chose, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu une vidéo pour vous montrer comment je fais mes reliures. C'est très simple, il n'y a rien de sorcier, mais je voudrais quand même sortir une vidéo dessus parce que ça a révolutionné mon scrap, hein, on va dire, au niveau des mini-albums. Et voilà, donc je suis trop voilà, c'est tout. Je suis trop contente, Cet album, je l'ai fait, honnêtement, je pense qu'en 10 jours max, bon, pas en y allant tous les jours, mais voilà, on va dire, allez, une semaine, 10 jours. Je l'ai fait et franchement, qu'est-ce que je me suis éclatée. Mais ça m'a fait trop du bien de me sortir un peu de ce Project Life et de faire autre chose. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera plein d'idées pour vos albums. Alors, même si vous n'avez pas le même matériel, pardon, c'est pas grave. Vous pouvez adapter avec ce que vous avez. Tout est toujours adaptable, hein. Et voilà, et j'espère que ça vous donnera envie de faire vos propres albums et pourquoi pas de tester cette taille 10 par 8 qui est trop cool pour les albums comme ça. Alors, déjà au niveau de la reliure, comme j'avais des pochettes à 6 trous, il me fallait des anneaux comme ça en fait, pour avoir 3 et 3. Je voulais pas mettre un anneau de chaque parce que j'aime pas du tout, ça fait gling gling là et j'aime pas. Donc ceux-là, je crois que je les ai commandés sur la Fourmi Créative. Je me rappelle plus le prix, je pense que c'est dans les 2,50 €, 3 € max. Et ils sont trop bien, vous pouvez même faire des mini-albums juste avec ça en format carré. Et pour la couverture, c'est du tissu autocollant que j'ai acheté sur Kimidori. Donc là, c'est le beige. C'est le beige en effet lin, texture lin. Voilà. Donc pareil, à l'intérieur, c'est de la cartonnette. Donc ça fait un peu plat. Je pense que dedans, on m'a conseillé de mettre de la ouate pour que ça fasse un petit peu plus molletonné. Et je pense que dès que j'ai l'occasion d'en trouver, je vais tester. Et donc à l'intérieur, j'ai mis un papier que j'ai imprimé du kit digital, donc pour que ça fasse cohérent en fait avec le kit que j'ai utilisé. Alors déjà, première page. Donc là, c'est une découpe en bois qu'il y avait dans le kit. Il y a écrit Go. Alors il faut savoir, je vais le dire avant que je commence, j'avais pris la classe qui va avec ce kit, hein, et c'est Morgane Beal, je sais pas comment dire en anglais. Elle fait des super albums de voyage. Donc il y a quelques idées que j'ai pris de la classe, si ce n'est pas toutes les idées. Alors, bon là, photo page pleine parce qu'en fait, je voulais que ça se voit derrière, hein. Voilà. Alors, ce qui est bien avec cet album, c'est qu'on peut faire des très grandes photos. Ça, c'est cool. Donc, on peut faire du 6 par 8. Et après, vous verrez, en 10 par 8, ça rend super bien. Donc, là, on a la carte. Alors, la carte, ça, c'était dans la classe. Donc, c'est une petite étiquette avec quelques phrases. Et là, il y avait les étoiles en tissu. Alors, les étoiles en tissu, elles sont dans le kit. Je les ai utilisées un petit peu, mais j'en avais pas assez. Et j'ai cousu dessus. Voilà. Donc, ça rend bien. Là, j'aurais bien aimé faire quelque chose, mais je n'ai pas eu d'idée. Donc, quand on n'a pas d'idée, on fait rien parce que sinon, on fait des bêtises. Voilà. Ensuite, là, j'avais ce papier à cases. Donc, je me suis dit que j'allais coller, mixer des embellissements avec des photos. Et là, je voulais utiliser, il y avait ça dans le kit. Enfin, j'ai pris en plus du kit, les alphabets. Et il fallait que je les utilise parce que c'est des trucs
on les achète et au final, on les utilise jamais et je trouve ça un peu dommage. Donc, la plaque, je l'ai saignée, en fait, je peux plus faire de mots. Voilà. Ensuite, alors je décale un peu parce que vous voyez que l'album est grand et voilà. Donc là, pareil, trois parties. Voilà, j'ai cousu chaque partie entre elles. Voilà, j'ai fait pas mal de photos Polaroid quand même dedans, j'aime bien parce que ça donne une petite texture. Donc là, il y a un petit insert. Là, alors je dois, ça c'est le truc que j'ai pas fait, je dois charger une vidéo et enfin une vidéo perso sur un compte perso et récupérer le QR code en fait pour l'imprimer et le mettre là. Voilà. Donc là, vous voyez la pochette. Donc là, vous voyez la pochette 10 par 8, elle est très sympa en cette disposition, j'adore. Donc ça permet de mettre des grandes cartes, des grandes photos et des photos carrées. Voilà. Donc bon, après il y a des fois j'ai pas grand chose à vous dire, c'est des photos voilà de vacances. Hein. Voilà, donc en grand, c'est super beau. Là c'était un papier aussi, donc là j'ai mis le journaling qui est caché. Là j'ai collé une photo sur une pochette à cases parce que que ce soit l'un ou l'autre, j'avais rien d'autre à mettre, donc je l'ai collé. Voilà, donc là tout simple. En fait, des fois, ça n'a pas besoin d'être trop, comment dire, trop décoré ou de trouver trop un système hyper interactif ou voilà une page super bien montée. Des fois, voilà, c'est très simple, un chipboard et on n'en parle plus. Alors là j'ai fait parce qu'en fait il y avait trop de photos, donc j'ai fait une espèce de flip pocket. Donc voilà, avec un papier et ça se soulève. Là, j'étais à la fin de la planche d'alphabet, donc il y a des lettres. Vous voyez que ça ressemble pas trop à des lettres, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a cousu. J'ai cousu le bord. Normalement, ça c'était un tag, donc je l'ai coupé parce que ça dépassait, et que j'avais pas envie de le refaire. Et là, ça s'est plié, super, trop cool, voilà. Et donc là, on a 2-3 photos du dernier jour. Ah, finalement, il est pas très grand cet album, je me rappelle plus. Et là, j'ai gardé, en fait, j'ai fait une pochette avec tout ce qui restait, les cartes, les bracelets, etc. Donc voilà, c'est un petit album, enfin, c'est un petit album. C'est un grand album avec quelques jours de vacances. Mais déjà, voilà, ça m'a bien occupée, mais j'étais contente de le finir. Voilà, c'était cool. Ce que j'aime, c'est qu'avec le kit, il y a une cohérence. Hein. Du coup, tout va ensemble, c'est pas mixé, les couleurs c'est les mêmes. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo feuilletage vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. Dites-moi quelle est votre page préférée et quelle idée vous allez peut-être refaire pour vos albums. J'aimerais bien, j'ai déjà dit, mais j'aimerais bien vous faire une série de vidéos sur comment on fait un album de vacances ou de voyage. J'aimerais bien le faire publier les vidéos sur mon site avec plus d'explications. Donc j'espère avoir le temps cet été de faire ça. Et je pense que ça peut être une idée trop cool. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé jusque-là. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Bye.